Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je ne sais pas si tu as vu le film Wonder. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a un casque d'astronaute toujours sur la tête, qui est à l'école à la maison avec sa maman, qui est une grande sœur. Ses parents l'aiment beaucoup et un jour ses parents décident de le mettre à l'école. Pour ça, il faut qu'il enlève son casque, ce qui pour lui pose une grosse difficulté. Et je ne spoile pas le film pour que tu puisses savoir pourquoi. Et alors, il rentre dans cette jungle qu'est l'école. Et puis, dans cette jungle, il commence à avoir beaucoup de difficultés, etc. Mais il devient ami avec un des garçons. Et il se trouve qu'un jour, ce garçon est en train de discuter avec d'autres copains et il voit pas que ce petit garçon dont on parle depuis le début, le garçon en casque, on n'a qu'à l'appeler, est dans la pièce et son ami parle mal de lui. Et il entend son ami mal parler de lui. Et il est profondément blessé. Et lui qui pensait passer la meilleure journée de l'année, parce que pour lui, ce jour-là est la meilleure journée de l'année, le jour d'Halloween, eh bien, ça devient la pire journée de sa vie. Tout devient nul, horrible, etc. Et ça coupe l'amitié avec ce garçon. Ça abîme tout ce qu'ils avaient pu vivre ensemble. Et on le comprend, c'est-à-dire que si tu entends des paroles qui ont ainsi abîmé ton cœur, la relation, paroles de critique, de moquerie, etc., ça abîme profondément. Peut-être que toi, tu as vécu quelque chose de pareil, mais ce qui est sûr, c'est que toi et moi, on n'a pas toujours entendu des belles paroles. Soit des gens de l'extérieur, tu vois, je sais pas, des insultes, ou alors des critiques. On te parle de quelqu'un de mal, ou t'entends qu'on te critique toi. Voilà, c'est des choses qui affectent. Après, t'as du mal à t'en sortir. Quelqu'un dans lequel t'avais confiance, sur lequel tu pensais t'appuyer, puis voilà, t'entends qu'il te critique par derrière. Tu peux aussi entendre des personnes se disputer, des personnes que t'aimes beaucoup, et ça t'affecte beaucoup. Tu peux entendre des mensonges. Ou alors, ne pas avoir entendu des paroles dont t'as besoin. L'autre jour, il y avait un père de famille qui me disait qu'il avait lu, alors qu'il était encore jeune père de famille, un bouquin dans lequel on disait c'est très important de dire à ses enfants qu'on est fier d'eux. Et donc il s'est dit à partir de ce moment-là, faut que je dise souvent à mes enfants que je suis fier d'eux. Pas pour ce qu'ils font, mais juste parce que je suis fier d'eux. C'est magnifique. Et donc, toi et moi, il y a des choses qu'on a entendues négatives ou des choses qu'on n'a pas entendues qu'on aurait dû entendre. Et puis il y a autre chose aussi. Parfois, je sais pas si t'as remarqué, on a des idées qui nous passent dans la tête. Espèce de choses un peu bizarres, ça peut être de tristesse, ça peut être des questions vachement angoissantes, des questions hyper angoissantes, ça peut être, je sais pas moi, des pensées de jalousie, des pensées d'orgueil, des trucs qui te viennent en tête. Ce sont des espèces de suggestions, des phrases qu'on peut entendre ou des idées qu'on peut avoir. Et donc on se rend bien compte qu'il y a tout un environnement de choses, soit qu'on a pu entendre de l'extérieur, etc., soit des choses qu'on entend de l'intérieur. Même parfois, regarde, tout à l'heure, je faisais la réunion de chantier, et puis il y avait un ouvrier qui était là, et puis la personne avec laquelle je travaille dit cet ouvrier travaille chez moi, il passe son temps à s'engueuler. Il passe son temps à s'engueuler lui-même, il s'insulte lui-même et tout. Et nous, parfois aussi, on peut avoir au fond de notre cœur des pensées négatives sur nous-mêmes. Des pensées de critique, de jugement, etc. On entend ça de façon très très forte. T'es nul, t'es pas à la hauteur, t'as raté, les gens vont pas t'aimer, qu'est-ce que vont penser les autres. Là en plus on fait des projections sur ce que pourraient penser les autres ou pas. Et puis même s'ils pensent quelque chose, effectivement, voilà, c'est ce qui fait que on a du mal à être libre, quoi, dans les relations avec les autres. Et alors comme Jésus, tu sais qu'on a ce problème-là. Tu sais bien qu'on a ce problème-là. Ces paroles extérieures qu'on a entendues qui nous ont marqués à vie. Et puis,
ces paroles intérieures qu'on se dit à nous-mêmes, ou que le diable nous susurre, ou le monde, enfin, toutes ces choses-là, ou ces paroles qu'on n'a pas entendues, qu'on aurait dû entendre, toi tu sais qu'on a ça. Et tu sais que, on est un peu, parfois, tendance à faire comme peut faire cet enfant à qui on disait quelque chose, et puis comme il voulait pas l'entendre, il se mettait les deux mains sur les oreilles et il disait j'entends rien, j'entends rien, j'entends rien, j'entends rien, j'entends rien, parce que il voulait pas entendre ce qu'on lui disait. Je sais pas si t'as déjà vu ça. C'est une scène qui m'est familière parce que je l'ai déjà vue. La dernière fois, j'entends rien, j'entends rien, j'entends rien. Ou par exemple, on dit un secret et l'autre, par respect pour pas l'entendre, fait ça. Mais parfois, c'est des paroles qui peuvent être dures. Alors, j'entends rien. Et alors nous, si souvent, on se bouche les oreilles. On se bouche les oreilles. Jésus, je me bouche les oreilles pour pas entendre, parce que j'ai peur d'avoir mal. Mais ce qui fait aussi que parfois, Jésus, j'entends pas ce que tu as à me dire. En fait, j'entends pas ce que Dieu mon Père, ce que Dieu ton Père, ce que Dieu notre Père a à me dire. J'entends pas les belles paroles que tu veux me dire, la tendresse avec laquelle tu m'aimes, l'amour que tu me portes. J'arrive pas à l'entendre. Et j'entends plutôt les bruits et les sirènes du monde. Un peu comme si j'étais en permanence à côté d'un camion de pompiers, où j'avais en permanence de la musique dans les oreilles pour éviter d'entendre les bruits de mon cœur. Parce que j'ai trop mal, je souffre trop. Et j'ai une amie qui est comme ça, elle a tout le temps la musique dans la voiture, etc. Parce que elle me dit quand j'éteins la musique, j'entends tous les bruits de mon cœur et ça fait trop mal. J'arrive pas à supporter encore. Et ce qui fait qu'elle n'arrive pas à rester dans le silence. Et au fait, toi, justement, tu viens dans l'évangile. C'est un très bel évangile que tu nous offres, dans l'évangile que tu proposes aujourd'hui à tous les hommes et toutes les femmes de la terre. En fait, on t'apporte un sourd qui a du mal à parler, et tu l'emmènes à l'écart. Tu vois, justement, tu l'emmènes dans le silence, et tu lui mets les doigts dans les oreilles. Tu soupires et tu dis Ephata. Ephata, c'est un mot qui vient de l'hébreu patar. Patar, c'est un mot qui veut dire ouvrir. C'est le verbe qui veut dire ouvrir en hébreu. Et donc Ephata, c'est l'impératif qui dit ouvre-toi. Non, c'est pas Sésame, ouvre-toi, c'est Ephata que Jésus tu dis. Et ce qui est fascinant, c'est de voir Jésus que, comme tu nous as créés avec tes mains, alors c'est une métaphore, ça veut dire que tu nous as créés librement. Parce que Dieu, il a pas de main. Dieu, c'est un esprit, il a pas de main. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que Dieu crée avec les mains? C'est parce qu'il nous crée librement. C'est que tu nous as créés librement, par pur amour. Tu n'avais pas besoin de nous créer, mais tu as choisi, parce que tu voulais qu'on puisse jouir de ton amour, de ta vie, de tout ce que tu es, et de toutes les choses que tu allais nous donner, tu nous as créés librement. Et de la même façon que tu nous as créés avec les mains, tu es venu t'incarner sur la terre, mon Dieu, et tu es passé au milieu de nous, et tu as, avec ton doigt, tu es rentré dans les oreilles de ce sourd pour le guérir. Et tous ceux qui ont été baptisés, ils ont vécu le même geste. Alors, on n'a pas forcément mis le doigt dans les oreilles, mais on a fait une croix sur les oreilles de la personne et sur les lèvres aussi. Ouvre-toi. Pourquoi ? Parce que si ton oreille n'est pas ouverte, mon frère, ma sœur, mon ami, tu ne pourras pas entendre ce que Jésus va te dire. Et toi, tu savais, Jésus, qu'on n'arrivait pas à entendre, qu'on s'est bouché les oreilles par peur de guérir. Il y a une espèce de peur qui nous habite, parce qu'on a besoin de se protéger, on a peur de souffrir, etc. Quand on a cette peur de souffrir, on se protège, mais on se protège aussi du bien que tu pourrais nous faire. Et plus ça va, plus on a tendance à se protéger de ça. Même ça peut être à travers, en étant hyperactif, en faisant 1000 choses, etc. Même en faisant parfois des bonnes choses. J'ai ma prière à faire, etc. Et c'est plus des cases, à cocher que une vraie disponibilité à écouter ta parole. Voilà, on s'est bouché les oreilles. Toi, tu sais qu'on a ce problème-là, alors tu viens avec tes doigts nous ouvrir les oreilles pour qu'on puisse entendre ta parole, qu'on puisse écouter ce que tu as à nous dire. Tu vois, c'est ça le vrai sens de ce que c'est être humain, ce que c'est qu'être un homme, une femme. C'est une personne qui a une capacité d'écoute. On voit bien d'ailleurs, une personne qui a une qualité d'écoute particulière, on le ressent. Je me suis senti très écouté, je me suis senti compris. C'est fascinant quand tu te sens compris par quelqu'un, quand tu sens qu'il y a quelqu'un qui t'écoute. L'autre jour, je parlais avec un commercial de la paroisse qui me disait qu'il avait découvert que le secret, quand on est commercial, c'est d'écouter les gens. C'est pas d'arriver avec le produit, etc., mais c'est de commencer par écouter les gens. Et plus ça va, plus il le fait. Bon, il s'est converti, il dit que c'est sa conversion qui l'aide à faire ça.
Et c'est vrai qu'il est assez fascinant parce que je vois qu'il a de très 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 bons résultats. D'ailleurs, son chef l'a appelé pour lui dire mais comment t'as fait pour avoir d'aussi bons résultats? Il a les meilleurs résultats de la France. Je dirais pas qui c'est. Et parce que sinon vous allez chercher à l'embaucher ceux qui ont besoin de commerciaux. Mais et voilà, il a découvert ce truc-là. Et nous c'est pareil. On sent qu'on a besoin d'être écouté. Et donc Jésus, aujourd'hui, je veux te demander cette grâce de venir toucher avec ta main, de venir toucher avec ton amour, de venir toucher mes oreilles pour que je puisse les déboucher et que je puisse entendre ta parole, l'amour que tu as à me donner, la grâce que tu as à faire. Comme Marie. Marie, elle a écouté ta parole et elle a été transformée et c'est devenue la plus belle femme du monde, la femme la plus aimée du monde et la plus aimante. Et bien moi c'est pareil, je voudrais que te laisser venir me guérir de mes peurs, des mauvaises paroles que j'ai entendues et que je continue d'entendre pour venir entendre la parole magnifique que tu as à me dire, l'amour infini dont tu m'aimes. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.